Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question pas si simple. D'où vient le vent? Le vent est un mouvement de l'atmosphère, c'est-à-dire la couche de gaz qui entoure une planète. En d'autres termes, sur Terre, c'est lorsque l'air se déplace. Je reviendrai rapidement sur les autres planètes en fin de vidéo, et on va surtout parler du vent sur Terre. Et pour comprendre d'où il vient, il faut introduire une notion de physique, la pression. La pression d'un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide, est la mesure de la force qu'exercerait ce fluide s'il s'appuyait sur une surface. Ce qu'on appelle la pression atmosphérique est le poids de la colonne d'air située au-dessus de nous. Et oui, l'air pèse quelque chose. Il suffit de passer rapidement sa main pour sentir une résistance due aux molécules qui le composent. La colonne d'air située au-dessus de nos épaules pèse environ 1 kg par centimètre carré. En d'autres termes, si vous prenez un carré d'1 mètre sur 1 mètre, il y aura 10 tonnes d'air qui appuieront dessus. C'est comme être sous 10 mètres d'eau. Fort heureusement, notre espèce a évolué pour ne pas ressentir ce poids. La pression due à cette masse d'air varie logiquement suivant l'altitude, mais aussi suivant la température. En fait, pression et température sont liées suivant la formule des gaz parfaits, PV égale nRT. Ce sera la seule équation de cette vidéo et vous allez rapidement comprendre comment ça fonctionne. La pression P multipliée par le volume V est égale à la quantité de matière N, c'est-à-dire le nombre de molécules, multiplié par une constante R, multipliée par la température T. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je monte la température, je monte aussi la pression, et vice-versa. Et vous pouvez faire l'expérience vous-même. Prenez un spray sous pression. Si vous appuyez pour libérer le contenu, vous verrez que la bouteille refroidit. C'est parce qu'il y a moins de pression dans la bouteille. Pareil avec une pompe à vélo. Si vous mettez votre doigt à l'embouchure et que vous forcez, la pression va augmenter et vous sentirez que ça chauffe. Et notre vent dans tout ça? On y vient. Sur Terre, le soleil ne chauffe pas uniformément. À l'équateur, les rayons du soleil frappent de manière perpendiculaire, alors qu'au pôle, ils sont rasants. Si je prends un rayon qui éclaire 1 mètre carré à l'équateur, il va éclairer une plus grande surface au pôle. Ainsi, 1 mètre carré à l'équateur reçoit plus de chaleur qu'1 mètre carré au pôle. De plus, les différentes surfaces de la planète ne réagissent pas pareil au rayonnement. La neige et les nuages le renvoient vers l'espace, alors que l'eau des océans joue un rôle d'échangeur thermique. Elle stocke la chaleur qu'elle reçoit lorsqu'il fait chaud et la restitue lorsqu'il fait froid. Les forêts jouent aussi un rôle en gardant l'humidité et en refroidissant l'air, alors que les villes produisent de la chaleur. En d'autres termes, l'air n'a pas la même température partout. Là où une surface est chaude, l'air chauffe également. En chauffant, l'air va prendre plus de place, son volume va augmenter et sa densité va donc diminuer. Devenu moins dense, c'est-à-dire plus léger, il monte. C'est le principe de la montgolfière. En dessous, comme il y a moins d'air, la pression baisse. Au-dessus, l'air froid plus dense va descendre, poussé par l'air chaud qui monte. L'air va s'accumuler en bas, créant cette fois une zone de haute pression. C'est ce qu'on appelle la convection. Et qui dit différence de pression dit échange. Dans l'atmosphère, l'air situé dans une zone de haute pression avec de l'air dense qu'on appelle un anticyclone va rejoindre une zone de basse pression avec de l'air moins dense qu'on appelle une dépression afin d'équilibrer les masses d'air. Et ce déplacement d'air, c'est le vent. D'accord, mais pourquoi n'y a-t-il pas un équilibre immédiat qui se fait? Parce que la Terre tourne sur elle-même. Sans ce mouvement, les vents souffleraient en ligne droite des hautes vers les basses pressions. Mais sa rotation va provoquer la force de Coriolis. Ce n'est pas à proprement parler une force, mais ce qu'on appelle une force inertielle. Lorsqu'un objet est en mouvement dans un milieu qui est lui-même en rotation, le mouvement de l'objet va être dévié perpendiculairement à ce mouvement. Dans l'idée, c'est le même principe que la force centrifuge, mais je ne vais pas rentrer dans les détails physiques du phénomène. Bref, à cause de cette force de Coriolis, l'air est dévié vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Les vents vont s'enrouler autour des zones de basse et de haute pression, provoquant des mouvements permanents. De plus, d'autres facteurs locaux peuvent entrer en jeu dans la formation des vents. Les montagnes forment des barrières au vent qui doit s'élever pour franchir des reliefs et va se mettre à osciller de l'autre côté. De plus, au sommet des montagnes, l'air est souvent plus froid, donc plus dense qu'au fond des vallées. Cela peut déclencher ce qu'on appelle un vent katabatique, où de l'air froid descend le long de la pente. C'est le cas du Mistral et de la Tramontane, où les vents venant de l'Atlantique sont accélérés en passant au-dessus du massif central, mais également dans la vallée du Rhône, où cette fois il s'agit d'un effet d'étranglement. Regardez quand vous versez de l'eau d'une bouteille. Le débit est plus important au goulot qu'à l'intérieur, puisqu'il faut faire passer autant d'eau dans une plus petite ouverture. De la même façon, les vents anabatiques sont des vents formés lorsqu'une montagne se réchauffe plus vite que la vallée. L'air plus froid de la vallée va remonter la pente. On retrouve également ce principe dans les brises de mer. Nous l'avons dit,
L'océan est un très bon échangeur thermique. Par conséquent, le jour, l'air au-dessus de la Terre est souvent plus chaud qu'au-dessus de la mer. Le vent va donc souffler de la mer vers la Terre. La nuit, le vent s'inverse, car la mer va rendre une partie de la chaleur, alors qu'au-dessus de la Terre, l'air est plus froid. On peut également citer les brises urbaines, dues à l'effet de vallée provoqué par les immeubles et de longues lignes droites, ou bien les vents déclenchés par des incendies dus au réchauffement de l'air au-dessus des flammes. Dans tous les cas, ce sont les différences de température qui déclenchent le vent et le terrain qui influe sur celui-ci. Et parfois, ça peut souffler fort. Pour classer les vents, on a créé l'échelle de Beaufort, très utilisée par les marins. Il permet de donner une idée de la vitesse moyenne, mais sans prendre en compte les rafales dues aux instabilités ponctuelles de l'air. Un vent de force 4, par exemple, avec un vent moyen allant jusqu'à 30 km/h, fait s'envoler la poussière, mais une rafale dépassant les 50 km/h peut survenir, faisant retourner un parapluie. À partir de force 7, il devient difficile de marcher contre le vent. À force 10, les toits peuvent s'arracher et les arbres être déracinés. À force 12, on rentre dans les cyclones, ouragans et autres typhons. On utilise alors l'échelle de Fujita, les classant de 1 à 5. Le record de vent dans un ouragan est de 408 km/h lors du cyclone Olivia en avril 1996 en Australie. Mais le record de vent mesuré à basse altitude eut lieu lors d'une tornade dans l'Oklahoma le 3 mai 1999 avec un vent qui atteignit les 484 km/h et peut-être même dépassé les 500. À haute altitude, on a mesuré un vent de 529 km/h à près de 9000 mètres au-dessus de Brest lors de la tempête Martin le 27 décembre 1999. Et on est plutôt bien loti comparé à d'autres planètes du système solaire. Sur Vénus, le fort rayonnement solaire et la température infernale créent des vents dépassant les 300 km/h de moyenne, permettant aux nuages de faire le tour de la planète en moins de 5 jours. Sur Mars, lorsque le dioxyde de carbone congelé des pôles est réchauffé par le Soleil, il peut se former des vents dépassant les 400 km/h. Mais l'atmosphère martienne étant très légère, un astronaute ne ressentirait que l'équivalent d'une bonne bourrasque. Sur Jupiter, des vents de haute altitude soufflent à 400 km/h, alors qu'ils atteignent les 1350 km/h sur Saturne. Uranus s'en sort mieux avec ses 850 km/h, alors que Neptune bat des records avec des vents atteignant les 1500 km/h. Et voilà, le vent est donc créé par le Soleil qui chauffe différemment le sol. L'air chaud s'élève, l'air froid descend, et il se crée une différence de pression qui génère un courant d'air qu'on appelle le vent. Et si on y ajoute la rotation de la Terre, les montagnes et les vallées, il n'est pas prêt de s'arrêter de souffler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de la partager, de la commenter, de vous abonner et de mettre la cloche. Merci aux tipeurs et aux utipeurs, et si vous voulez les rejoindre, il y a tous les liens dans la description. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.